Charles le Gros fut l'empereur de l'Empire carolingien de 881 à 887. L'Empire carolingien, un royaume dominé par les Francs, s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale et centrale pendant le Moyen Âge, couvrant la France actuelle, l'Allemagne, des parties de l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suisse et des parties de l'Espagne. Ce vaste empire fut fondé par le légendaire Charlemagne, un roi guerrier renommé et un stratège militaire qui passa une grande partie de son règne à faire la guerre et à christianiser l'Europe. Cependant, ses descendants n'ont jamais pu égaler son formidable héritage. Charles le Gros, son arrière-petit-fils, fut le dernier empereur carolingien légitime, et il est souvent considéré comme incompétent et inefficace dans son règne. Son surnom, le Gros, reflétait à la fois son poids physique et sa gloutonnerie, un contraste malheureux avec son arrière-grand-père, une figure imposante sur le champ de bataille. Charles régna à une époque de souverains remarquables, avec des contemporains comme le roi Alfred le Grand d'Angleterre et le roi Harald à la belle chevelure de Norvège. Alfred et Harald ont tous deux gagné leur place dans l'histoire grâce à leur prouesse militaire et à leur génie administratif. En revanche, la brève unification de l'Empire carolingien, fracturé par Charles le Gros, semblait être un coup de chance plutôt qu'un résultat de stratégie ou de compétence. Ceci est l'histoire d'un homme qui n'a jamais conquis et qui, au contraire, fut en grande partie responsable de la destruction finale de l'Empire carolingien, un empire qui ne serait jamais restauré. Charles était né en l'an 839, le plus jeune des trois fils de Louis le Germanique. Durant sa jeunesse, un incident troublant de possession démoniaque fut rapporté, au cours duquel il aurait eu de la mousse à la bouche avant d'être conduit à l'autel de l'église pour être délivré. Cette expérience a profondément marqué Charles et son père. Il était décrit comme un prince très chrétien, craignant Dieu de tout son cœur et respectant ses commandements, obéissant avec dévotion aux ordres de l'Église et constamment engagé dans la prière et le chant, toujours concentré sur la louange à Dieu. On suppose que Charles aurait pu souffrir d'épilepsie et que l'incident aurait pu être une crise. Néanmoins, il a bénéficié d'une éducation privilégiée avec tout le confort et l'instruction correspondant à son statut royal. Le surnom de Charles, le Gros, provient probablement de sa taille réputée, bien qu'aucun document contemporain ne fasse directement référence à son apparence physique. Néanmoins, ce surnom est resté, devenant une partie de son identité historique. Pourtant, au-delà de son éducation, l'empire que son arrière-grand-père Charlemagne avait construit était divisé, avec ses nombreux descendants enfermés dans des querelles constantes au sujet de ses factions, chacun cherchant à obtenir le pouvoir. Le père de Charles le Gros, Louis le Germanique, régnait sur le royaume de Germanie et les luttes intestines entre ses frères ont préparé le terrain pour un héritage de divisions et de guerres civiles au sein de la famille. En l'an 863, lorsque Charles avait environ 24 ans, son frère aîné rebelle, Carloman, s'est révolté contre leur père. L'année suivante, Louis le Jeune, le frère du milieu, a rejoint Carloman dans la rébellion et Charles s'est également rangé de leur côté peu après. La famille autrefois unie voyait maintenant trois frères se révolter contre leur père. La rébellion a abouti à une redistribution des terres qui ont été partagées entre les frères. En l'an 875, l'empereur Louis II, également roi d'Italie, est décédé. Avant sa mort, il s'était entendu avec Louis le Germanique pour que Carloman lui succède en Italie. Cependant, Charles le Chauve de Francie occidentale a envahi la péninsule, s'est couronné roi et s'est proclamé empereur. Une fois de plus, c'était la famille contre la famille, alors que les descendants de Charlemagne se disputaient le contrôle de l'empire. Louis le Germanique a envoyé Charles le Gros et Carloman intervenir avec des armées, mais ces efforts se sont révélés infructueux. Rien ne résulta de ces campagnes jusqu'à la mort de Charles le Chauve en l'an 877, Louis le Germanique étant mort en l'an 876. Son héritage fut partagé entre ses fils, Charles le Gros recevant de vastes terres dans le sud de l'Allemagne. Pour un moment rare dans l'histoire de la dynastie carolingienne, les trois frères gouvernèrent en coopération, évitant les guerres qui entachaient habituellement le partage de leur héritage. En l'an 877, Carloman hérita de l'Italie de son défunt oncle, Charles le Chauve.
Mais peu de temps après, en l'an 879, Carloman fut frappé par une attaque débilitante et il décida de diviser ses domaines entre ses frères. La Bavière revint à Louis et l'Italie à Charles le Gros. Ainsi Charles devint roi d'Italie. Le pape Jean VIII a dû approuver le nouveau souverain, car il a accordé à Charles le titre d'empereur du Saint-Empire romain en l'an 881. Un an plus tard, en l'an 882, Louis le Jeune mourut et Charles hérita de ses terres du nord de l'Allemagne. En seulement 3 ans, Charles était passé d'un roi relativement ordinaire à un empereur qui régnait à la fois sur l'Allemagne et le nord de l'Italie. La bonne fortune de Charles continua. En l'an 884, Carloman II de France trouva une fin prématurée lors d'une chasse au sanglier, et comme aucun autre descendant légitime de Charlemagne n'était apte à régner, il fut convenu en juin de l'an 885 que les terres françaises passeraient également sous le règne de Charles le Gros. Charles le Gros, un monarque de Basse-Allemagne, avait étendu son influence pour englober une grande partie de l'Allemagne, de l'Italie et de la France, accomplissant cela non par la conquête, mais en survivant à ses proches. Par un simple coup de chance, Charles avait effectivement réuni l'empire fracturé de Charlemagne après près d'un siècle de querelles familiales. Sous son règne, il devint l'empereur de l'empire carolingien et l'un des hommes les plus puissants du monde à cette époque. Au début des années 880, les restes de la grande armée païenne, vaincue par Alfred le Grand, commencèrent à s'installer dans les Pays-Bas. Parmi eux se trouvait le célèbre chef viking Godfrid, qui a ravagé la Flandre et d'autres villes grâce à ses raids réussis. Cependant, après ces victoires, Godfrid prêta serment à Charles le Gros, promettant de ne plus jamais dévaster son royaume. Il embrassa également le christianisme et fut baptisé, Charles étant son parrain. En retour, Charles le nomma duc de Frise. Malgré cela, d'autres pillards vikings continuèrent à piller le vaste royaume de Charles. Alors que les chefs régionaux francs remportèrent plusieurs victoires militaires contre les vikings, la réponse personnelle de Charles le Gros face aux envahisseurs fut largement inefficace, préférant la corruption à la confrontation. Un moment décisif du règne de Charles fut le siège de Paris en l'an 885, un événement clé pour la dynastie carolingienne et l'histoire de la France. Cela a mis en évidence l'importance stratégique de Paris, qui était à l'époque l'une des plus grandes villes de la Francie occidentale. Les raids vikings étaient en fait menés par le roi Sigefroi, Saint-Triche et le légendaire Rollonant, qui allait plus tard fonder le duché de Normandie. À la fin du mois de novembre de l'an 885, les Vikings, avec des centaines de navires et peut-être des dizaines de milliers d'hommes, arrivèrent aux abords de Paris en exigeant un tribut. Othon, le comte de Paris, refusa leur demande. Bien qu'il ne commandât que quelques centaines de soldats, il se battit courageusement et acquit une grande réputation pour sa défense vaillante. Les Vikings, utilisant diverses machines de siège, lancèrent des assauts incessants, mais les murs de la ville tinrent bon et, après plusieurs jours, ils ne purent pas les franchir. Le siège s'éternisa pendant des mois, mais les Vikings ne lancèrent plus d'assauts importants après la première offensive. Finalement, la plupart des forces vikings partirent piller plus en amont du fleuve pour revenir seulement en été et tenter une dernière fois, sans succès, de prendre la ville. En octobre, Charles le Gros arriva avec son armée, mais au grand désarroi des habitants de Paris qui avaient enduré le siège, il s'abstint d'affronter les Vikings. À la place il leur permit de repartir en bateau, leur offrant un paiement de 700 livres, soit environ 257 kg d'argent en tribut. Alors que Charles était de plus en plus perçu comme faible et inefficace, les tensions atteignirent à quand leur paroxysme en l'an 887. Cette année-là, son neveu Arnoul se révolta, revendiquant son droit sur l'Allemagne. Probablement affaibli par la maladie, il fut officiellement déposé en l'an 887. Il ne survécut pas longtemps après que son pouvoir ait été usurpé, décédant en l'an 888. L'empire qu'il avait brièvement rassemblé se fractura rapidement en royaumes séparés après sa mort, et dans le vide de pouvoir qui s'ensuivit,
différents rois, comtes et seigneurs prirent le contrôle des royaumes distincts. L'empire autrefois unifié s'effondra sans jamais être restauré. Ainsi prit fin le règne de Charles le Gros, marquant l'effondrement final de l'empire carolingien et de la puissante dynastie de Charlemagne. J'espère que la vidéo vous a plu à tous. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve très bientôt pour un autre profil historique.